chaîne, moi c'est Nolwenn, je suis cartomancienne tarologue et j'ai à cœur de te partager les coulisses de mon métier. Toutes les 2 semaines, un jeudi sur 2, donc tu peux retrouver une vidéo comme celle-ci et tous les lundis matins, une vidéo avec un tirage pour te guider dans ta semaine. Si tu souhaites me soutenir, si tu aimes ces vidéos, si tu regardes souvent les vidéos de ma chaîne, je t'invite à commenter, à partager pour me donner de la visibilité, du soutien, à mettre un petit j'aime, voilà, pour les plus motivés d'entre vous et je vous remercie du fond du cœur de le faire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi il est si difficile de vivre de son activité quand on commence à se lancer dans tout ce qui est tarologie, cartomancie, tirage de cartes. Et donc aujourd'hui, je vous emmène sur le marché de la cartomancie et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai rebaptisé le rêve ésotérique en référence au rêve américain, bien sûr. Vous l'aurez compris tout de suite avant que je le dise. Et comme d'habitude, je n'arrête pas de le dire, mais cette vidéo est divisée en chapitres. Donc s'il y a un chapitre qui t'intéresse plus qu'un autre ici dans la barre de progression, je t'invite à te rendre dessus. Si tu as envie de revoir un chapitre, c'est avec plaisir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets de vidéo que tu aimerais avoir plus que d'autres. Alors déjà, est-ce que tu vois un peu le rêve américain, la personne qui va aux États-Unis pour vivre tous ses rêves, pour devenir riche, pour vivre tout ce qu'elle voit à la télé ou toutes les histoires qu'elle a entendues et finalement elle s'y rend et elle tombe dans la désillusion de la société des États-Unis, un peu comme toutes les sociétés finalement, où il y a les rêves et la réalité et du coup il y a tout ça qui vient la rattraper. Et bien en fait, le rêve ésotérique, alors je l'invente très clairement, je le baptise comme ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé ou quelque chose qui existe, mais c'est vraiment ce que moi j'appelle le rêve ésotérique. C'est un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'avec toutes les conséquences du Covid où les gens se sont retrouvés un peu seuls face à eux-mêmes, avec les réseaux sociaux qui parlent beaucoup de spiritualité, de sorcières, d'ésotérisme, de guérison avec les pierres, avec d'autres choses, les soins holistiques et tout ça. Sans parler des personnes qui ont commencé à faire des burn-out, enfin beaucoup plus, ou en tout cas ça s'est beaucoup plus généralisé. En fait, tu as pas mal de personnes qui se sont lancées à leur compte, et notamment dans les domaines de la spiritualité. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, en gros, entre 2019 et 2024, il y a énormément d'auto-entreprises qui ont été créées. Voilà, les chiffres ont augmenté. Et là, je vais avoir besoin de mes notes. Donc en 2020, tout régime confondu, donc toute société confondue, pas seulement les micro-entreprises, il y a eu 848 200 entreprises qui ont été créées. Et en 2021, donc l'année d'après, 995 900 entreprises. Sachant qu'il y a eu le Covid et tout ça, et forcément, il y a eu un impact. Et en 2022, environ 2/3 des nouvelles entreprises, donc tout régime confondu, en France, étaient sous le régime du micro-entrepreneur. Donc c'est-à-dire que dans toutes les entreprises créées, il y en a 2/3 qui étaient des micro-entreprises. Donc c'est énorme. Et bien que la création d'entreprises, le taux de création d'entreprises ait diminué en 2024, dans ce chiffre-là, les micro-entrepreneurs, eux, ont augmenté. Donc, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 2/3. Et donc, avec ces chiffres, j'aimerais rappeler qu'il est important de se renseigner sur le marché dans lequel on veut se lancer parce que justement, avec cette augmentation des auto-entreprises, etc., les marchés peuvent être vite saturés. Et notamment dans le domaine ésotérique, je vais parler que du domaine ésotérique parce que c'est ça qui m'intéresse et qui vous intéresse sûrement si vous suivez ma chaîne. En fait, il y a plein de personnes qui se sont mis à leur compte, que ce soit comme moi pour de la cartomancie, mais aussi pour des soins holistiques, pour le pendule, pour accompagner les gens avec le massage aussi. Ça fait partie du bien-être avec de la création de bougies, de la création alors je sais pas comment on appelle ça, vous savez, la sauge et tout ça, de faire des petits bâtonnets vraiment de purification. Mais il y a plein de choses. Et donc tout ça pour dire et pour finir sur le rêve ésotérique, et en fait la personne qui va se lancer, un peu comme moi je l'ai fait d'ailleurs, je vais pas vous le cacher totalement, en fait on se lance sur ce marché sans vraiment avoir regardé qu'est-ce qu'il y avait déjà sur le marché et qu'est-ce qui se faisait, avec plein d'espoir, plein de rêves. Voilà, on va avoir une entreprise florissante, on va avoir plein de clients, ça va être génial, on va réussir à toucher plein de monde avec les réseaux sociaux, tout ça. Et en fait, on se retrouve sur un marché qui est totalement saturé et du coup, bim,
le rêve s'effondre et on est confronté à la réalité. Et donc c'est ça que vraiment j'appelle le rêve ésotérique. Et là, je vous assure, je peux paraître un peu pessimiste, mais tout va très bien. Alors mon rêve à moi, il est très simple de base. Avant de comprendre comment fonctionne l'entrepreneuriat, avant de regarder la réalité de tout ça en fait, de la face cachée de l'iceberg, c'était vraiment, je me suis dit ok, je vais ouvrir mon entreprise, je vais être déclarée parce que je veux tout faire en règle, comme je vous l'avais dit pardon dans les vlogs. Voilà, je suis en train de me déconcentrer, je suis en train de me dire que mon cerveau, je veux aller trop vite et du coup je bégaye. Bref, je voulais faire tout en règle par rapport au gouvernement, aux impôts, tout ça, qu'il n'y ait pas de soucis. Je voulais surtout pas travailler au black, même si finalement j'aurais pu. Et je me suis dit, ben voilà, le bouche à oreille ça va faire son affaire, les réseaux sociaux aussi. Et puis j'aurais facilement 4 tirages programmés par jour et je pourrais vivre de mon activité. Voilà, ça c'était le gros tableau, la belle fresque, le rêve ésotérique de Nolwenn. Mais que nenni, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément, mais si vous saviez le nombre de personnes qui tirent les cartes, que ce soit sur les réseaux sociaux, même autour de chez moi, les gens sont bien cachés, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont dans tout ce qui est énergétique, même tarologie, tirage de cartes, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'avais pas du tout conscience du nombre de personnes qu'il y avait dans ce milieu. Donc, en fait, ça fait beaucoup de concurrence. Et alors, attention, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de concurrence que là, on doit voir la concurrence comme ça va pas, j'ai pas ma place, tout ça. Non, pour moi, on a tous et toutes quelque chose à apporter. Donc, on peut être même un nombre énorme de praticiens, de tout ce que vous voulez sur ce marché. On a tous une façon de faire qui est différente, on a tous quelque chose à apporter, on est tous au bon endroit, à notre place, si c'est ça qui nous fait vibrer, si c'est ça qu'on ressent, si on veut accompagner les gens comme ça, voilà, il n'y a pas de souci. Chacun a sa place vraiment. Mais, cela dit, je ne m'étais pas préparée à ça. Et plus il y a de personnes sur le marché, plus les gens qui veulent aller consulter pour des tirages de cartes peuvent se dire j'ai de quoi comparer et je ne suis pas obligée d'aller chez telle ou telle personne. Et donc du coup, il faut se démarquer forcément. Et là, mon rêve change un petit peu. C'est-à-dire qu'en plus du tarot, j'ai envie forcément d'avoir plusieurs outils dans ma boîte à outils pour justement me démarquer. Et donc, je m'intéresse à la psychologie, je m'intéresse aux runes. Là, je commence à proposer du coup les conférences du menu tarot. Voilà, j'essaie de faire plein de choses pour évoluer un peu, changer, me faire connaître aussi et m'adapter en fait à ce marché qui est vraiment saturé. Alors là, je vais me répéter, mais encore une fois, on est beaucoup de cartomanciens, cartomanciennes sur le marché. C'est-à-dire que les tirages de cartes oracle, le petit normand, le béline, le tarot, etc. Voilà, on est beaucoup. Et même si du coup le tarot, ça commence à filtrer un petit peu au niveau des cartomanciens, cartomanciennes, vu qu'on n'est pas tous là-dedans, on reste quand même beaucoup de tarologues, donc de tireurs et tireuses de cartes de tarot sur le marché. Après, chacun a une façon différente de faire, chacun a quelque chose à apporter et vraiment, si vous voulez vous faire tirer les cartes, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je vous invite à regarder comment la personne fonctionne, comment elle tire les cartes, quelle est sa personnalité, est-ce que vous savez comment se passent ses consultations, etc. Parce que j'espère là que je ne vous apprends rien, mais il y a énormément de façons différentes de tirer les cartes de tarot et il y a aussi énormément de charlatans derrière qui profitent des méconnaissances peut-être de certains consultants pour aller attaquer les zones sensibles et pour aller dire des choses qui ne sont pas du tout déontologiques avec le tarot et les tirages de cartes. Donc attention, vraiment prenez soin de choisir la personne qui va vous tirer les cartes, sachant qu'on est énormément. Ne vous jetez pas dans la gueule du premier ou de la première venue. Voilà. Au moins, ça, c'est posé, c'est dit. Après, il faut savoir qu'avec le tarot, déjà, ça va faire un petit tri. Parce que tous les cartomanciens, cartomanciennes ne savent pas tirer les cartes de tarot, ne souhaitent pas apprendre le tarot parce qu'il y en a plusieurs, déjà, ça fait peur, en fait, où ils se disent,
c'est un apprentissage qui est beaucoup trop long et beaucoup trop gros parce que chaque carte a vraiment des significations précises et c'est ok. Enfin vraiment, moi par exemple, j'ai pas du tout envie d'apprendre l'oracle Béline alors que ça a l'air d'être un jeu avec énormément de symboles et de significations et qui est très cash et qui a l'air très chouette. Mais voilà, moi je me dis c'est pas le moment, comme il y en a qui ne veulent pas du coup apprendre le tarot. Et c'est ok. Et donc du coup, si jamais vous voulez vous lancer dans le tarot, dans la tarologie, la cartomancie, attention, vivre essentiellement du tarot, c'est chaud. Franchement, je vous recommande avant d'avoir d'autres outils ou de bien savoir comment vous allez pouvoir vous démarquer pour vous lancer. Et alors là, pour que mon parcours universitaire me serve un minimum, j'ai décidé de vous présenter une analyse SWOT. Donc SWOT, c'est un outil de veille commerciale pour vous positionner en fait sur un marché. Donc SWOT, ça veut dire Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Donc c'est menaces, opportunités, faiblesses, force. Je vous le fais pas dans le bon ordre là, mais voilà. Alors là, je vais prendre mes petites notes parce que je ne vais pas pouvoir vous le faire par cœur et j'ai peur de louper des choses. Donc, dans mes forces, on retrouve maîtrise du tarot, à l'aise sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, tout ce que vous voulez. C'est une force. J'ai un site internet maintenant, si vous voulez aller le voir. Il est super chouette, bien sûr. Allez-y, vraiment, vous pouvez vous balader dans les onglets. J'ai mis du temps à le faire et je suis fière du résultat. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Bref, les tirages dans les salons, parce que je fais des salons du bien-être et je tire les cartes et j'essaie d'être de plus en plus présente dans les événements. Il y a d'autres choses aussi qui arrivent. Des tirages en visio, donc on a la possibilité de faire une visio si vous n'habitez pas dans ma région, ça c'est une force. Donc je peux faire des événements, je l'ai dit, je sais prendre la parole en public, je sais vous parler là comme ça fait aussi partie de comment je suis à l'aise et je ne suis pas uniquement à l'aise derrière la caméra, je suis aussi à l'aise, voilà, si jamais j'ai à parler à un plus grand public en présentiel, je peux le faire. Développement de nouvelles offres, je ne cesse de proposer de nouvelles choses. Voilà, je suis force de proposition, je suis créative. Ensuite, dans mes faiblesses, et oui, il en faut. Allez, voilà pour l'ego. Alors, pas beaucoup d'outils en dehors du tarot pour le moment ou en apprentissage, donc c'est pas forcément maîtrisé. Et là, je prends pour exemple la psychologie. Pas de lieu fixe pour les tirages en présentiel. Pour l'instant, j'ai pas de local, j'ai pas de bureau. J'y réfléchis. Je pense que je vais louer un bureau fermé dans un espace de coworking. Mais voilà, c'est dans réflexion. Donc pour l'instant, ça fait encore partie des faiblesses. Et je vois que pendant les salons, quand on me demande est-ce que je fais du présentiel, tout ça, et que je suis pas trop calée sur la question parce que je sais pas trop me positionner encore, c'est une faiblesse, mine de rien. Ensuite, c'est possible que je vienne à déménager dans l'année à venir, que je change de région. Je ne sais pas encore. Ça ne dépend pas de moi, donc voilà, ça aussi c'est une faiblesse. J'ai un réseau qui est faible pour le moment, un réseau dans le sens mes contacts, parce que vu que je viens d'arriver en Charente, voilà, je commence à avoir de la clientèle, je commence à avoir des contacts aussi au niveau des entrepreneurs, tout ça, même pour ma vie perso, mais voilà, je ne connais pas encore non plus un tas de monde. Voilà, j'ai une clientèle qui se construit dans le même sens mais qui n'est pas encore forte, présente ou voilà, je peux dire que tout le monde fait la queue voilà, pour avoir des consultations avec moi, on n'en est pas encore là et je suis au début de mon activité, je me suis lancée il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'était en février, fin février 2024. Ensuite, dans les opportunités, ça fait un peu plus plaisir. On peut retrouver les salons qu'il y a dans la région parce qu'en fait, mine de rien, il y a plein d'événements autour de chez moi. Alors, pas forcément vraiment à Cognac, mais autour, toujours à 30-40 minutes. Il y a pas mal d'événements, de salons du bien-être, tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je ne pensais pas qu'il allait en avoir autant. Il y a des espaces de coworking et des locaux disponibles pour faire du présentiel. Donc ça, il faut que je me renseigne, mais c'est une opportunité du coup. J'ai un réseau qui est en construction. Ça faisait partie de mes faiblesses, mais c'est aussi des opportunités puisque, voilà, le bouche à oreille et tout ça. Et puis, notamment, c'est les gens que je rencontre sur les salons qui vont me donner des contacts pour d'autres événements, etc. Ensuite, l'issue de ma formation en psycho qui va sûrement m'ouvrir aussi d'autres portes et puis j'aurai vraiment une certification. Donc, c'est un gage de confiance et une opportunité puisque je ne l'ai pas encore fini.
C'est pas pour tout de suite, mais on y travaille. Et j'ai aussi un accompagnement en cours sur le passage d'âme, entre autres. Alors ça, je vous en ai pas parlé, c'est vraiment un tout début d'expérience. Voilà, je préfère pas m'avancer sur le sujet encore. Et là, les menaces. En général, les menaces, franchement, c'est une partie qui est un peu plus difficile. Même quand j'étais en études, je trouvais que cette partie-là, elle était compliquée, mais j'en ai trouvé quand même. La concurrence sur le marché local et sur les réseaux sociaux, voilà, ça fait partie des menaces, même si j'aime pas trop le terme de concurrence. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent à leur compte dans le domaine, donc dans le domaine de la cartomancie, j'en perds mes mots. Il y a les cotisations de l'URSSAF qui augmentent. Vous avez peut-être pu voir d'ailleurs des personnes à leur compte qui ont augmenté leurs tarifs pour ça, parce que ça va vraiment faire mal. Voilà, très clairement. La législation en vigueur, du coup, qui peut être amenée aussi encore à évoluer. Et puis, pour l'instant, la cartomancie, c'est pas une activité réglementée. Mais pourquoi pas ne la réglementer un jour? Oula, je ne sais pas si c'était français ma phrase, mais bref, ça peut être amené à évoluer. Il peut y avoir des menaces par rapport à ça, des obligations, des changements de choses dans l'activité, c'est possible. Et ensuite, les préjugés ou scandales liés à la voyance et au tarot, et j'en passe. Et quand je dis ça, c'est par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un maire qui s'était fait tirer les cartes dans un village, je crois. Et il y avait eu toute une histoire parce que la dame lui avait retourné le cerveau. Je ne sais plus. Autant vous dire que je ne me suis pas trop renseignée sur l'affaire. Ou en tout cas, ça fait un petit moment. Et du coup, en fait, s'il y a une histoire comme ça qui se passe mal, surtout avec un politicien ou une personne d'autorité publique, en fait, du coup, ça entache tout le marché. Voilà, ça vous donne déjà un petit ordre d'idée de pourquoi c'est difficile de vivre uniquement du tarot. Après, si vous êtes à fond, si vous êtes motivé, que vous avez envie de vous lancer, que vous avez envie de tirer les cartes de tarot, d'en faire votre métier ou tirer les cartes tout court, d'oracle, de je ne sais quel jeu, eh bien allez-y, je vous mets au défi, vraiment, n'hésitez pas. Je ne fais pas cette vidéo, attention, je ne la fais pas pour vous décourager, mais vraiment pour vous montrer en fait un peu la réalité du milieu. Et pourquoi c'est pas si facile que ça finalement. Et comme je ne veux vraiment pas te décourager, j'ai noté des petits conseils pour toi si tu veux te lancer dans la cartomancie ou dans le tarot. Alors je vais pareil reprendre mes notes, vous m'excuserez, mais en fait j'ai tellement peur d'oublier des choses et je me dis c'est tellement important que je préfère avoir mon support. Donc, renseigne-toi sur le marché. Vraiment, regarde ce qu'il y a, regarde ce qu'il y a chez les concurrents, va voir les différents tarifs, regarde ce que proposent les autres professionnels de ce métier. Renseigne-toi aussi sur les différents moyens de communiquer. Est-ce que tu veux plutôt communiquer sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu veux faire une chaîne YouTube comme celle-ci ou une autre chaîne YouTube qui ne ressemble en rien du tout à celle-ci? Comme tu préfères. Ce sont tes goûts et tes couleurs. Voilà, est-ce que tu préfères contacter les gens par téléphone? Est-ce que tu préfères faire des visios? Est-ce que tu préfères faire du présentiel? Est-ce que tu veux faire des newsletters? Est-ce que tu veux mettre des flyers dans des magasins? Etc. Ensuite, commence à créer un réseau et une clientèle qui sera là au rendez-vous lorsque tu vas démarrer ton activité. Si tu n'as pas encore démarré ton activité, commence à en parler autour. Regarde comment c'est accueilli chez les gens. Regarde comment c'est accueilli dans ton entourage. Regarde si tu ne peux pas commencer à pitcher ton projet. À regarder si les gens ils pourraient être intéressés. Si tu fais déjà des tirages gratuits, commence à parler du fait que tu aimerais te mettre à ton compte. À voir comment les gens ils seraient prêts, combien plutôt les gens ils seraient prêts à payer. Est-ce qu'ils seraient prêts à se déplacer? Est-ce qu'ils préféraient que tu fasses du présentiel, de la visio, etc. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, commence à réfléchir. Ah oui, ça j'en ai pas parlé dans le reste de la vidéo, mais commence à réfléchir à tes dépenses, à tes charges fixes et à tes charges variables. Parce que y a trop de personnes qui... sur les réseaux sociaux surtout, qui disent oui, tu vas te lancer à ton compte, ça va être la vie de tes rêves, tu vas pouvoir bosser 4 heures par semaine, tu vas pouvoir voyager à je ne sais pas où, voilà, j'allais dire à Bali, mais tu peux voyager à Bali, mais voilà, en gros tu peux travailler d'où tu veux, c'est la belle vie, machin. Oui et non, et franchement, se lancer à son compte, c'est un investissement. Il vaut mieux avoir des économies derrière parce qu'il y a plein de charges pour le coup que moi, par exemple, j'avais pas du tout prévu. Déjà, pour créer mon stand pour mon premier salon,
en fait, j'avais pas du tout réfléchi à combien je pouvais investir là-dedans. Pareil, il y a le site internet, il y a plein de choses, donc vraiment renseigne-toi là-dessus. Et enfin, le dernier conseil, vraiment, ça serait comment tu peux te démarquer, comment tu visualises ton activité, que ce soit sur le court terme et sur le long terme. Comment tu vois les choses, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Si tu veux faire aussi une analyse SWOT, n'hésite pas. Qu'est-ce qui toi joue en ta faveur? Qu'est-ce qui te permet de te démarquer? Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu peux aller au bout par rapport à une autre personne ou par rapport à un concurrent? Et si tu as un problème, si tu penses à un problème que tu pourrais rencontrer par la suite, réfléchis déjà aux petites solutions que tu pourrais mettre en place, même si ce n'est pas des grosses solutions. Mais voilà, réfléchis. Ok, quel problème je peux avoir? Ok, quelle solution je peux trouver à ça? Et ainsi de suite. Et quelque part, en fait, ça marche aussi si tu veux te lancer dans une autre activité. Donc, n'hésite pas à réfléchir à tout ça. Voilà, cette vidéo est finie. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à dans 2 semaines pour une autre vidéo sur un sujet en lien avec le tarot et mes retours d'expérience. Je vous dis sinon à lundi matin pour un tirage dès 7 h du matin. Voilà, pour tous ceux qui prennent leur café ou leur thé en regardant leur tirage de la semaine. Ça me fait le plus grand plaisir et c'est hyper chouette d'avoir vos retours en privé sur les tirages et sur des vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit j'aime pour me soutenir et à partager, voilà, si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez toutes les cartes en main pour passer une belle semaine.